Éric Revel, les jours d'Elisabeth Borne à Matignon sont comptés. Et j'ai aussi envie de vous dire, qui a envie de prendre sa place? Alors, Matignon, ça fait rêver. On ne dit pas non à Matignon quand on est en politique. Mais aller à Matignon, en ce moment, dans le contexte actuel, il y a un côté un peu maso, pardon. Oui, oui, vous avez raison. Et alors, moi, j'additionne les différentes petites phrases aussi qui m'intéressent beaucoup. Bon, je fais remarquer quand même que la Constitution de 58, elle a été mise en place pour l'affrontement de deux blocs, en réalité, à l'Assemblée nationale, de deux partis, et que là, on a trois blocs, voire quatre, donc c'est absolument ingouvernable, et c'est pas du tout adapté à cette Constitution de 1958. Mais la sortie d'Elisabeth Borne, qui montre sa défiance vis-à-vis du président de la République, et notamment la manière dont le président de la République traite justement les syndicats. La sortie de François Braun, qui est ministre de la Santé, pour ceux qui ne le savent pas, il est ministre de la Santé, il fait une interview dans Le Monde, et il explique que le président de la République a beau avoir reçu la Convention citoyenne sur le droit à mourir, en disant qu'on allait légiférer avant de la fin de l'été, le ministre de la Santé, le discret François Braun, homme de métier s'il en est, urgentiste, dit non, non, soyons plus prudents. Donc, deuxième atteinte, me semble-t-il, à l'autorité du chef de l'État. Puis j'en rajoute une troisième qui va peut-être vous faire rire, vous a peut-être échappé, mais Olivier Véran serait candidat à la présidentielle. Vous voyez, Olivier Véran serait candidat à la présidentielle. C'est une rumeur, cher Eric. Non, il paraît qu'il ne pense qu'à ça, dit notre... Bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça part, pardonnez-moi, mais ça part dans tous les sens. Si on voulait avoir un thermomètre qui montrerait peut-être la fragilisation de l'autorité du président de la République, jusque y compris sur son gouvernement, alors on prendrait les trois exemples que je viens de vous donner, auxquels je pourrais évidemment ajouter, mais celui-là on en a beaucoup débattu, Madame Schiappa dans Playboy, vous voyez, secrétaire d'État. Donc en fait tout ça montre que ce gouvernement part un peu dans tous les sens, que ceux qui savent qu'ils sont condamnés, sans doute Madame Borne, plus ou moins à court terme, François Braun, qui ne sera sans doute plus lors du remaniement ministre de la Santé, ben, tous ces gens n'ont plus peur de l'autorité incarnée par le président de la République et disent ce qu'ils pensent, avec raison, me semble-t-il, pour François Braun, justement. Il a définitivement perdu une partie de son autorité, Gabriel Cluzel, le président de la République. Écoutez, on ne voit pas très bien comment il va réussir à rétablir la barre. De fait, vous avez raison de le dire, Éric Revel, Matignon d'habitude, ça fait rêver, ou c'est peut-être vous qui l'avez dit à Nusaï, mais là, est-ce qui a envie d'embarquer sur le Titanic? C'est pas gagné, voilà, surtout quand il est très transformé en un radeau de la Méduse. Donc ça va être compliqué. Il y a des noms qui circulent. Monsieur Lecornu, ministre de la Défense, pourrait s'installer à cette place. Il y a d'autres noms, mais qui sont plus clivants. Gérald Darmanin, compte tenu de son passé de ministre de l'Intérieur, ce serait peut-être plus mal vécu. Mais de fait, ça augure mal quand même de la suite. C'est une évidence. Et moi, je suis frappée par... peut-être qu'il arrivera à réunir quelque chose sur l'euthanasie. Parce que c'est envoyer des signaux à la gauche, on le sait. Vous voulez dire faire voter un texte sur l'euthanasie. Faire voter l'euthanasie et sortir de ce clivage dans lequel il s'est vraiment enferré avec la réforme des retraites. Mais est-ce que cela suffira? Et puis je vous demande de regarder ça avec un peu de hauteur. On a élu un président jeune, fringant, qui allait rompre avec le passé, trouver des idées disruptives. Et bien finalement, qu'est-ce qu'il aura acté dans son quinquennat? La retraite, une réforme des retraites ratée. Et l'euthanasie, ce sera vraiment en fait de nouveaux mondes. Vous conviendrez que c'est pas tout à fait ça. Alors on va écouter... Et jeunesse. On va écouter Fabien Roussel, numéro 1 du Parti communiste, qui a été reconduit d'ailleurs à la tête du Parti communiste ce week-end. Fabien Roussel qui évoque la réforme des retraites. Écoutez-le. Depuis 3 mois, la France se lève, se rassemble, s'unit contre une des réformes les plus dures que le monde du travail ait subies avec la retraite à 64 ans. Et c'est toute la France du travail, le cœur battant du pays qui dit non. Unis, pacifique, solidaire. Saluons ici ces salariés que toute la France a glorifiés pendant la pandémie et qui sont si mal remerciés par ce président. Gloire aux éboueurs, aux ripeurs que Macron remercie de leurs efforts en leur imposant honteusement 2 années de travail supplémentaires. Écoutez ceux qui nous gouvernent, qui vivent dans les salons dorés de leur ministère. Ils ne tiendraient pas 2 heures derrière une benne et ils leur font la leçon tous les jours. Benjamin Morel, est-ce que vous avez le sentiment que cette réforme des retraites a redonné un peu d'oxygène aux oppositions?
dans leur ensemble. Clairement, elle a donné de l'oxygène aux oppositions. Elle a permis à la gauche d'être audible sur un sujet relativement consensuel, mais parfois un peu mal audible. Je ne parle pas du Parti communiste qui là joue un rôle intéressant, mais beaucoup plus de la France insoumise qui, notamment dans son opposition à l'Assemblée nationale, a pu paraître relativement caricaturale. De l'autre côté, on voit que le Rassemblement national a beaucoup profité de cette crise, en étant à la fois dans le sens du vent et en jouant sur l'effet de contraste justement avec l'obstruction parfois un peu caricaturale sur les bancs d'en face. Donc on a des oppositions qui aujourd'hui ont repris du poil de la bête. Mais la réalité, c'est, je reviens à mon hypothèse de dissolution. Aujourd'hui, vous avez une dissolution, et je rejoins ce que disait Éric Revel tout à l'heure, c'est pas tant la Ve République d'ailleurs que le mode de scrutin. Le mode de scrutin fait que vous n'avez, quoi qu'il arrive, pas de majorité. Il n'y aura pas de Mélenchon Premier ministre, il n'y aura pas de Marine Le Pen Premier ministre, et il y aura probablement une majorité encore explosée façon puzzle. On est dans une tripartition de la vie politique qui fait qu'aujourd'hui, structurellement, personne ne peut être majoritaire, et ça, c'est très nouveau. On n'a pas connu ça depuis la 4e. Voilà ce que l'on pouvait dire. Donc, ce soir, concernant cette réforme des retraites, verdict du Conseil constitutionnel, je vous le rappelle, vendredi en fin de journée aux alentours de 18h. Cette étude, après